Salut tout le monde, très urgent. Cette vidéo est en français. L'heure est très grave au Mali. Je m'adresse au président du Burkina Faso, au président du Niger, au peuple du Burkina Faso, au peuple du Niger. Au Mali, ça ne va pas aujourd'hui. Quand vous regardez les réseaux sociaux sont inondés par des critiques, des vrais soutiens de la transition malienne sont en colère contre ce qui se passe au Mali. J'aimerais vous expliquer. J'aimerais que le président, capitaine Ibrahim Traoré, le président, son excellence, capitaine Ibrahim Traoré, le président, son excellence, général Tchani, j'aimerais que vous conseillez le président Assimi Goïta de changer la gestion du Mali. Il y a trop d'infiltrés, des agents secrets français au Mali. Ça, c'est le premier problème. Cette dame que vous voyez, elle s'appelle Général Jacqueline. Les jours que le Mali a amené la Russie ici, elle a organisé des marches contre le Mali. Pourquoi on a appelé la Russie? Elle défendait la France jusqu'à son départ. Aujourd'hui, elle a pu se dire un des 5 colonels. C'est elle qui représente aujourd'hui la jeunesse. Elle marche aujourd'hui avec des gardes du corps. Mais je vais vous montrer ce qu'elle faisait contre son propre pays. Et elle travaille pour l'Union européenne jusqu'à nos jours. Voilà pourquoi, quand vous regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, la plupart des soutiens de la transition malienne, quand vous regardez, les gens ne sont pas contents. Le deuxième problème, ça c'est le procureur de cybercriminalité. Adama Koulibaly, voilà sa photo. Voilà, je m'excuse. Le procureur de cybercriminalité a fait une sortie ratée où il dit que la transition n'a appelé personne pour venir soutenir la transition. C'est-à-dire, il a dit aux soutiens de la transition, et vous, personne ne vous a appelé pour venir soutenir la transition. Voilà la colère, voilà le procureur Adama Koulibaly qui a insulté tous les soutiens. Nous demandons au président Assimi Goïta de limoger le procureur de cybercriminalité Adama Koulibaly. Deuxièmement, on ne veut plus voir cette sorcière qui s'appelle Evelyne Diack. Cette dame que vous voyez, son père est français, sa mère est ivoirienne. Sa mère est ivoirienne, son père est français. Elle s'appelle Evelyne Diack. Voilà. C'est elle aujourd'hui, elle a son organisation, parce qu'elle a pu séduire un des 5 colonels. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Par décret présidentiel signé par le président Assimi Goïta. Cette dame que vous voyez, par décret présidentiel, elle a ses représentants partout au Mali. Elle voyage par avion, elle est gardée par les gardes du corps, mais elle est espionne, elle travaille pour la France. Si le président Assimi Goïta veut retourner avec la France, il n'a qu'à nous dire. En tout cas, moi, j'aimerais que tout le monde sache. Parce que il y a beaucoup de gens, beaucoup de Nigériens, Burkinabés me disent, ah, est-ce que Sékou Toumara, vous pouvez faire la version française? Parce que je ne voulais pas au début, mais je suis obligé d'expliquer pour que les gens sachent ce qui se passe chez nous. La seule chose qui intéresse, aujourd'hui chez nous, nos militaires qui sont au pouvoir, en réalité, il y a trop, ils ont donné l'économie du pays à leurs copines. Je suis désolé. Celle-là, écoutons ce qu'elle a dit. Le jour que le Mali a appelé la Russie, voici la réaction de cette dame. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quand le Mali a appelé la Russie, écoutons. L'État russe ne reconnaît pas les actes de Wagner. Parce que c'est des mercenaires. Vous avez entendu? L'État russe ne reconnaît pas les actes de Wagner. Parce que c'est des mercenaires. Qui a dit ça? La voilà ici. Voilà. Les jours que le Mali a appelé la Russie, c'est cette dame. C'est elle qui organisait les marches contre la transition malienne. Aujourd'hui, la même transition, c'est elle qui est dans les voitures 4x4. Elle était en location. Elle a une maison d'une valeur de plus de 100 millions. D'une voiture. Son sac seulement a une valeur de 3 700 000 francs CFA que je vais vous montrer aussi. Regardez ça, son sac. Voilà son sac. 3 500 000 francs CFA. Il y a même des bureaumanes extérieurs, des vlogueurs, des activistes français qui sont sortis. Écoutons ça là aussi. Les coins de la République, mais peut-on encore appeler ça une république au Mali? Voici que l'une des tchisas des 5 colonels s'affiche toute honte bue avec un sac
russe. Non, attendez, je regarde bien. Ah non, c'est français, excusez-moi. Visiblement, les femmes des 5 colonels savent quel est le bon goût et continuent à acheter le luxe français avec l'argent récolté de l'or malien. Preuve que vous pouvez tourner dans tous les sens. C'est les Maliens qui donnent l'argent aux Français ou c'est pas l'inverse. On ne vous a rien pillé. Vous-même vous prenez et vous venez donner aux Français contre des petits sacs fabriqués dans une usine française. Nous remercions donc la junte militaire du Mali de sponsoriser ainsi et faire tourner l'économie française. Merci beaucoup. Vraiment merci. Allez, abonnez-vous à Nalimonde. Donc vous avez tous vu. Voilà. C'est la plus grande honte. Et cette dame, elle a organisé des marches les jours qu'il y a eu embargo sur le Mali. Voilà ce qu'elle a fait. Hein. Voilà les marches qu'elle a organisées contre la transition du Mali. Voici les images que je vais vous montrer. Non, elle a parlé ici en France. Elle défendait la CEDEAO, elle défendait la France, elle défendait l'Union européenne. Elle a organisé des marches en France parce qu'elle est belle seulement. Un colonel l'a pris comme copine et l'a mis au-dessus de tout le monde. Voilà ce qui se passe au Mali. Cher président, son excellent capitaine Ibrahim Traoré, voilà l'image du Mali. Un pays de l'AES où les militaires qui sont supposés de libérer le pays sont en train de courtiser les copines qui font des achats de la honte du siècle. Voici son sac. C'est elle qui est assise à côté de son sac. Ce sac-là, c'est 6 300 $. 3 700 000 francs CFA. Pendant que nos soldats sont en train de faire la guerre. Quand vous regardez les réseaux sociaux, les gens sont en colère partout au Mali. C'est la honte. Ça nous fait mal. Pourquoi les Burkinabés cotisent pour donner à capitaine? Parce que le capitaine est honnête, il est sincère. Quand ils donnent à nos colonels là, ils vont donner à leurs copines. Voilà ce qui se passe chez nous. C'est la honte. Je suis obligé de vous dire. Et c'est la même fille qui était contre l'arrivée des soldats russes au Mali, qui disait toujours que hey, la France là, c'est la France qui est bonne, la Russie n'est pas bonne. Écoutons encore. L'État russe ne reconnaît pas les actes de Wagner. Parce que c'est des mercenaires. Parce que c'est des mercenaires. Que l'État russe ne connaît pas les actes de Wagner. Elle a passé tout le temps à dire Wagner, 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 Wagner. Pendant que les autorités maliennes disaient, est-ce qu'un homme normal, un vrai soldat, doit cotiser une femme, quelle qu'en soit sa beauté? Est-ce que toi tu dois cotiser une femme qui a insulté les militaires, qui a menti contre les militaires, qui est contre l'arrivée des Russes? Même quand vous regardez là, et puis chaque fois que les soldats maliens partent en mission, c'est cette dame qui sort tout le temps pour insulter le premier Choguel Kokala Maïga. Le jeu de la France qu'elle est en train de faire, je vais vous expliquer ses secrets aujourd'hui. Celle-là, elle fait le jeu de la France. C'est un agent infiltré. Elle est en train de créer la confusion. Aujourd'hui, les soldats maliens sont en cours de route pour Tezawatène. Il y a quelques jours seulement, elle est sortie, elle a insulté le premier Choguel Kokala Maïga. Elle sait que le premier c'est populaire. Elle sait que si elle fait ça, ça va créer la tension. Est-ce que dans un pays sérieux, une petite fille comme ça, et puis c'est une maquisard, hein? C'est une fille maquisard. Vous voyez sa photo là, ça c'est dans... Elle a des photos, c'est pas possible. Comment vous pouvez... Ça nous fait mal. Les Maliens sont en colère aujourd'hui, c'est pas moi seul. Au début, les gens croyaient que Sékou Toungara est contre les militaires. Aujourd'hui, allez-y sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont inondés par les critiques contre la transition malienne. Dieu ne dort pas. Je suis un homme digne, sincère. Je vous ai dit depuis le début que je ne suis pas contre eux.
Mais on ne peut pas accepter, il y a des choses vraiment qui ne vont pas avec notre dignité. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec ça. Voilà pourquoi moi j'ai fait cette vidéo. Pour que les gens comprennent. Pour les cas de colonel Ablaye Maïga, tous les gens qui insultent le premier Choguel Kokala Maïga sont toujours à côté de Ablaye Maïga. Quand vous regardez même les photos, je vais vous montrer quelques exemples. Même quand vous regardez même les photos, vous allez vous rendre compte de ces actes ignobles et ces actes vraiment honteux. Regardez, c'est colonel Ablaye Maïga à côté de la fille là. Voilà, en basin bleu là. Ce sont les deux ensemble. Et pire encore, hier, il y a un activiste qui s'appelle Taïrouba, celui qui a brûlé le livre du docteur Choguel Kokala Maïga. Hier, il a insulté le premier Choguel Kokala Maïga. Il l'a traité de bouc. Après l'avoir traité, dans un pays où les gens insultent le premier ministre, ces mêmes personnes, on les voit en train de manger avec un ministre dans le même gouvernement. Ils ont... Assimi Goïta, franchement, je suis très déçu aujourd'hui. Ça se répète, ça se répète. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Jamais. C'est dans ton pouvoir qu'on voit tout ça. Voilà. Voilà. La fille là, elle fait le travail de la France. Je vous dis. C'est des agents français. Tu sais, quand la France veut te faire du mal, elle envoie des gens à côté de toi. Et en général, c'est les mêmes personnes qui créent la confusion dans la transition. C'est elle qui est à la base de tout. Et ce qui a fait mal aux Maliens, aujourd'hui, par décret présidentiel signé par le président Assimi Goïta, c'est cette dame qui représente la jeunesse malienne. Elle voyage avec des militaires par avion. Elle a ses représentants partout au Mali. Quand elle tousse, elle peut aller dans les bureaux des ministres. Alors qu'au début, c'est elle qui insultait le Mali. C'est elle qui formait des gens contre la transition malienne. Parce qu'elle est claire, elle est métisse. Ouais, un des colonels là, un ancien voleur de bétail. Il y a un, parmi ces 5 colonels, il y a un qui est dedans là, qui volait les bétails quand il était au front. Il y a un colonel, je ne vais pas dire son nom aujourd'hui là. Tout le monde le connaît. Voilà. Il est vilain noir là. Donc, c'est lui, c'est un ancien voleur. C'est sa copine comme ça. C'est sa copine. Quand je critique, les gens me disent, ah, tu es contre eux. Voilà, la vérité est sortie. Tout le monde est fâché aujourd'hui au Mali. Les gens sont déçus. Un vrai soldat, tu ne dois jamais courtiser une femme qui a insulté un autre soldat. Cette dame, elle est pro-française. Son père est français. Elle n'a rien de malien. Elle n'est même pas malienne. Sa mère est ivoirienne. Son père est français. Elle s'appelle Evelyne Dia. Voilà. Elle n'a rien de malien. Elle est juste venue seulement. Ils l'ont pris. C'est elle qui représente la jeunesse malienne. Elle a son association. Et puis quand elle parle, on montre ça à la télé. Ceux qui se tuent là, on les considère comme les bambous. Le deuxième problème, attaquons-lui. Le procureur de la cybercriminalité a manqué du respect au soutien de la transition. Mais j'ai donné ce conseil à tous les soutiens de la transition. Moi, j'ai été victime. Quand je suis allé au Mali, on m'a arrêté. Ces militaires n'aiment personne. Ces militaires qui sont au pouvoir au Mali, là, ils n'aiment personne. Pas tous ces militaires. Quand ils parlent, tu quittes au pays, tu quittes, même si tu les aides là, tu es sur les réseaux sociaux. Un seul jour, tu les as critiqués. Ils ne vont jamais t'oublier, ils ne vont jamais te pardonner. Quand tu vas aller au Mali, ils vont t'arrêter. On a des camarades qui sont emprisonnés, alors qu'ils ont tout fait pour eux. Donc, c'est ces procureurs qu'ils utilisent pour détruire la vie des citoyens. Voilà. C'est le procureur Adama Coulibaly. C'est ces mêmes procureurs, pendant l'incarcération de notre camarade là, Abdelkader Maïga, c'est ce même procureur qui a défendu le fils de l'ancien président, Karim Keïta. Il a dit à Abdelkader Maïga que ouais, toi, tu critiquais, tu as fait ceci contre Karim. Et puis quoi aujourd'hui? Il a humilié quoi? Il a défendu Karim Keïta. Alors que Karim Keïta, il y a mandat d'arrêt international contre lui. Un magistrat qui défend un criminel, ce magistrat doit être démis de ses fonctions.
C'est la pire vérité. Voilà le procureur de la cybercriminalité. Il a défendu Karim Keita face à Abdelkader Maïga. Abdelkader Maïga qui se battait pour l'armée malienne. Quand ces soldats étaient au front, nous crions tout le temps. On veut qu'on donne les armes aux militaires. Ces mêmes militaires viennent. On les a aidés partout. C'est eux qui viennent, qui veulent nous détruire encore. Est-ce que le Mali a besoin de ça aujourd'hui? Allons-y du côté de colonel Ablaye Maïga. Il y a un gars qui travaille dans les bureaux de colonel Ablaye Maïga. Ce monsieur est un agent français. Je vous dis ça aujourd'hui. Je ne souhaite pas, mais le jour qu'Assimi va tomber, rien ne va arriver à Ablaye Maïga. Je vous ai dit, colonel Ablaye Maïga est un danger pour le Mali. Voilà. Il est venu insulter l'Algérie. Aux États-Unis, les gens disent, ouh, il est bien. C'est un populiste. Il est le plus dangereux de cette transition. C'est un pion français. J'ai dit, c'est pas ma première fois de dire. Je jure sur le Saint-Coran, ce n'est pas un patriote, ce monsieur. C'est un populiste. Et l'État me donnera raison. Je ne parle pas dans les vides. Mais, comme je vous ai dit là, Dieu voit tout. Il y a un gars qui travaille dans les bureaux. Le Mali est infiltré par des agents français partout. Le pouvoir de Assimi Goïta là, si ça tombe, le jour que ça va tomber, il ne faut pas être impressionné d'eux. Assimi s'est fait entourer par des ennemis du Mali et par ses ennemis aussi. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, nous aimerions que les deux présidents de l'AES, du Burkina et du Niger, essayent de parler avec Assimi Goïta. Nous voulons la tranquillité, nous aimons l'AES, mais franchement, nous ne voulons pas ces choses-là. Toujours, il y a problème au Mali. On dirait des petits enfants qui sont ensemble. Vraiment, c'est la honte. C'est la vraie honte. Que Dieu protège l'Afrique. Voilà ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.